Presque une ville fantôme. Voilà à quoi ressemble Newquay une fois l'été terminé. Volets fermés, maisons vides. À la belle saison, la ville est pourtant bondée. Mais il s'agit essentiellement de vacanciers qui ont acheté ici une résidence secondaire, surtout depuis la pandémie. À Newquay désormais, une habitation sur 4 est une résidence secondaire. Le quotidien des locaux a été bouleversé, quasiment impossible de trouver un logement. C'est le cas de cette mère et de son fils de 4 mois qui vivent dans cette chambre d'hôtel depuis 6 semaines. Ils ont dû quitter l'appartement dont ils étaient locataires car le propriétaire l'a transformé en résidence de vacances, plus rentable. On a été expulsés de notre maison juste pour que des gens puissent venir en vacances ici. Ce n'est pas juste. Depuis, ils sont ballottés entre les hébergements d'urgence. Aucune offre de relogement la plupart du temps, car il n'y a plus d'appartements disponibles à la location dans la région. Ce sont donc vers les associations que se tournent les expulsés. Comme cet homme, il vivait depuis 6 ans dans son appartement. Lui aussi a été délogé cet été pour laisser place à des touristes. Il a été contraint de dormir dehors, dans une tente. Les bénévoles viennent de lui trouver un mobil-home. C'est super. Un moindre mal à ses yeux, après plusieurs mois d'attente. Avec tous ces nouveaux touristes depuis le Covid, plein de maisons ont été transformées en Airbnb. Avant, les loyers étaient d'environ 900 € par mois. Mais maintenant, pour les rares appartements disponibles, ça va jusqu'à 3 500 € par semaine. La hausse de la demande a fait grimper les prix, plus 15 à 20% en un an. 760 000 € pour chacun de ces appartements de 4 chambres, 1 200 000 pour cette maison. Des prix prohibitifs même pour ceux qui travaillent dans la ville. La classe moyenne a totalement perdu l'espoir d'avoir un jour un logement à elle. Merci, ça vous fera 5,45. J'aimerais bien être propriétaire, mais comme la plupart des commerçants du centre-ville ici, je ne peux pas me le permettre. On loue quand on peut, ou bien on vit chez nos parents. Dans cette ville, beaucoup trop de résidences secondaires selon la mairie, qui vient de réagir en interdisant l'achat de maisons de vacances. Les acheteurs devront prouver qu'ils vont vivre ici de façon permanente, ou bien ils pourront le louer à des locaux. C'est tout à fait normal. Mais la mesure ne s'applique qu'aux maisons neuves, celles qui vont être construites. Elle ne concerne pas les habitations anciennes, plus nombreuses. À Carbiz Bay, une autre ville qui a pris une décision similaire, cet agent immobilier n'a donc eu aucun mal à vendre cette maison des années 30, 700 000 €. Il ne craint pas que la mesure freine son activité. Je ne pense pas que ça règle vraiment le problème de logement dans la région. Ça concerne trop peu d'habitations pour que cela ait un réel impact. Dans les Cornouailles, beaucoup de villes sont aujourd'hui partagées entre leur volonté de protéger leurs habitants et celle de ne pas faire fuir les touristes qui font vivre leur économie.